Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Pour 95% des Français, le repas gastronomique est un élément essentiel de leur patrimoine et de leur identité. Le repas gastronomique est pour les Français une pratique sociale ritualisant le plaisir d'être ensemble. Préparer un repas gastronomique, c'est le plaisir de choisir des recettes, de chercher des bons produits et de les cuisiner ensemble. Accueillir des amis ou sa famille pour un repas gastronomique nécessite de mettre en route des savoirs, des savoir-faire, de la transmission et de la joie. Que mangeons-nous? Comment cuisinerons-nous ensemble? Qui fait le marché? Une fois que vous l'avez mis à la poissonnière à la vapeur, Ouais. vous laissez refroidir la peau à la Et après on coupe en tranches à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ferais toi avec l'amandine aujourd'hui? Poêlé Poêlé tout en simplement. direct. Et je prends ça. Ça, la peau est fine. Faire le marché permet d'échanger des savoirs, des conseils, des tours de main. C'est un lieu de parole, de transmission. Les plus gros, il faut faire un gratin. Bon appétit et cuisine bien. Merci. Allez. Je viens chercher chez vous. Le repas gastronomique est ouvert aux produits d'autres cultures. Il contribue à la découverte, à l'acceptation de l'autre. Il faudrait en fait pour l'apéritif, feuilles de vigne. C'est un assortiment d'olives aussi, je pense. Ah là, vous n'inquiétez pas. D'accord. Voilà. C'est aussi le reflet de la diversité des régions et des terroirs qui se retrouvent sur toutes les tables. 12 personnes, dont des enfants, un rôti de veau, Je pense qu'on va s'orienter sur un quasi de veau. un quasi de veau. Une des pièces les plus nobles. Mon propos, c'est de vous donner quelques os de veau à côté. Une Ça, bonne sauce. ça va faire un jus onctueux avec la... Voilà, mais surtout un jus naturel de la Oui, bête. oui, très très bien. On aurait besoin de pain, s'il vous plaît. Bonjour, je voulais composer un petit plateau qui illustre ce qui est bon en cette saison. C'est la bonne saison dans le sens où en ce moment, en fin de printemps, début d'été, les animaux, les vaches sont dehors, Ouais. elles sont dans les pâtures, c'est plutôt la période où les pâtures sont riches et bien parfumées, donc ça donne... Bonjour. Donc on va attaquer par l'apéritif. Les arômes de mandarine, les vins. Ça c'est un bon vin pour débuter un repas. Enfin, les amis, la famille se réunissent pour le repas gastronomique. Comment la meuler, mais c'est que tu sais reconnaître ta pomme de terre. La préparation se met en route. On met du vin blanc. C'est fait. C'est fait. Et qu'est-ce que c'est comme pomme de terre? Donc ça s'appelle la princesse Amandine. Alors, est-ce qu'on frotte le plat d'ail? Ah bah ouais quand même. Et après on va le Attends, couvrir d'une préparation qui sent bon, qu'on appelle un courbouillon. Pour rondelle, dans le sens de l'équateur. Et après, Pose au dos, justement parce qu'il est fragile. Très très fragile. rien ne se casse la gueule, regarde. Allez. sortir sur les côtés. Je fais ça. Plier comme ça va bien se plier. Avec un glaçon. La bouteille qui est ouverte, tu mets un glaçon blanc, je serais très Ça sent très bien au goût. Dans toutes les familles, partout en France, le même rituel se met en place. Se régaler ensemble, préparer le repas ensemble, échanger, et puis à partir de là, élargir la curiosité et peut-être l'éveiller. Les parents transmettent les savoirs et les gestes aux enfants. Peler, éplucher, découper, monter une sauce, goûter, l'apprentissage se nourrit de ces gestes répétés. Et mettre à l'intérieur. Ça, on va faire ça. Tu mets le jaune. Vas-y. Tu tournes autour. Voilà, mais voilà. Voilà, ça c'est le geste essentiel. Tu vas les mettre là, d'accord? Là ou là? Là. Tu la coupes en deux et dans une assiette, tu commences à m'épépiner parce que c'est assez long. On prend quelques heures comme ça, des fois, pour préparer quelque chose. À la fin, on se dit, ouais, c'est moi qui ai fait ça, voilà. Faire plein de desserts, pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir aux gens. Bien sûr, le repas gastronomique, ce n'est pas que manger. C'est un moment ritualisé,
dresser la table, respecte un code précis où les enfants s'essayent au pliage des serviettes après une utilisation des verres et s'appliquent à l'installation des couverts. Tout est en place, les services du fromage et du vin se préparent. Les belles bouteilles sont carafées. Le repas gastronomique respecte l'ordre des mets et des services à la française. Apéritif, entrée, poisson, plat de viande, fromage, dessert. Le rituel s'ouvre par l'apéritif comme une mise en appétit. On pense au plaisir d'être ensemble et de se revoir. Et de bien bouffer et de bien boire. Au plaisir de la bouche. Voilà. Les calamators, c'est des calamators. Ça doit être bon. Chaque plat, successivement, est posé au centre de la table comme une offrande. Il alimente aussi la conversation. J'apprécie, mais il y a plus encore. Un velouté avec les huiles persil. Bon. Est-ce que tu mets de la cannelle? Ouais, je sais pas, je vais goûter. Et avec un petit peu de cerfeuil, ça peut faire un velouté d'excellent. Ça, c'est facile à faire. Merci. Il arrive. Bon appétit. Non, vous ne commencez rien. Il y a une petite tombée de persil sur la grille. Pour symboliser le partage, les grosses pièces sont découpées à table. Ça va. Non. Après, ça a été après. Ça, c'est les années 70. Bon appétit. Bon appétit. Très bon. Délicieux. Ah bah tant mieux. Oh là là. On ne sait pas où tu vas chercher tout ça, mais très très bon. Moi non plus. Comme un recueillement, la parole se suspend dans le plaisir partagé. Dans la sauce, c'est les champignons qui sont là. Ouais, un petit peu d'ail là. Oui. Pour parfaire l'accord des saveurs, chaque plat est accompagné d'un vin différent. Les fromages aux formes variées sont disposés sur leur plateau, suivant un ordre précis. Chacun doit pouvoir découper autant de croûtes que de cœurs. Les fromages se dégustent, du plus doux au plus fort. Plus que dans les repas de tous les jours, les desserts, les douceurs accompagnent toujours le repas gastronomique. C'est le plaisir d'être ensemble. On a dit qu'on partageait avec la prod. Moi, j'ai pas de framboise. Mohamed, je m'occupe de mon neveu qui est à ma droite. Comment tu expliques sa première vocation dans la vie, c'est... C'est bon? Le digestif conclut le rituel. Les conversations se poursuivent à la table. Je crois que c'est bien de préserver l'art de vivre, le bien-être, savoir manger. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la culture et de la culture française. C'est des choses qu'on transmet de génération en génération. En l'inscrivant au patrimoine de l'UNESCO, ça marque une volonté de continuer cette démarche de transmission, de l'orchestrer un petit peu plus, parce que j'ai un petit peu peur que dans les années à venir, on ne soit plus capable de le faire tout seul. C'est une candidature très importante, pas non seulement pour la France elle-même, ni pour l'Europe, mais pour le monde entier. Oui, ça fait entièrement partie de notre culture et de notre patrimoine. C'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui évolue et qu'on puisse reconnaître ça à l'UNESCO, je trouve ça une bonne idée. 99% des Français souhaitent sauvegarder le repas gastronomique et le transmettre aux générations futures.